Qu'est-ce qu'est l'ego? Notre nouveau thème central. C'est intéressant que ce thème apparaît en ce moment dans cette leçon 331. Il nous est démontré ce qu'est l'ego car il semble que nous sommes prêts de comprendre ce que nous infligeons sans cesse. Parce que nous sommes prêts, que nous pouvons comprendre que nous nous blessons uniquement nous-mêmes, parce que nous sommes prêts de comprendre que nous voyons tout ce que nous voyons avec le regard égotique est limité. L'ego est idolâtrie, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps condamné à souffrir et à finir sa vie de la mort. C'est la volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. L'ego est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. Chaque fois que nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes en opposition, en résistance avec Dieu. L'ego est un signe de soi limité et séparé. Qu'est-ce qu'il voit en soi limité et séparé? Il se voit que lui-même. Il ne peut que voir lui-même. Heureusement, l'ego ne pratique que le monologue. Si nous reconnaîtrons ça à chaque instant, nous pouvons rire sur nos monologues et sur les monologues d'autres. Ce serait vraiment amusant si tu savais exactement que chaque fois lorsque tu te plains, ou que tu juges, ou tu provoques, ou que tu es en colère avec quelqu'un, que tu monologues uniquement, et aussi dans l'autre sens, si quelqu'un te provoque, qui t'accuse, qui te juge et qui te dit que tu n'as pas fait juste ou tu aurais dû faire ces choses différemment, il monologue. À ce moment-là, notre jugement s'arrête. Même si tu crois encore, car j'entends toujours encore des voix, le cours on peut qu'apprendre de cette façon ou de cette façon et toute autre chose est faux. Non, ce n'est pas juste. Toi, tu apprends le cours comme c'est destiné pour toi. Et pour toi, il y a exactement un chemin qui est juste, comme tu dois l'apprendre. Au début, il y a des recommandations que j'aime bien partager, comme par exemple, commence avec les leçons du cours et lis en parallèle le livre de texte ou après. Et à un moment donné, tu vas prendre le livre d'enseignant et tu commences à lire ce livre et à étudier. Le reste va être fait par ton enseignant intérieur. Il n'y a pas un enseignant du cours qui est le meilleur. Il y a l'enseignant de cours qui est en vibration avec ton âme. Et pour cette raison, nous ne devons pas juger depuis notre pensée égotique d'autres enseignants de cours. Et un enseignant de cours ne devrait pas juger d'autres enseignants du cours. C'est un point de vue limité, d'un esprit limité, et cet enseignant tourne sans arrêt en rond, il ne se rend pas compte qu'il a déjà dit les mêmes choses il y a 10 ans,
et ceci ou cela. Et pour cette raison, nous devons tout abandonner. Ce que ça signifie, si ça, pour la raison que on me pose toujours ces questions, et toi, tu m'écoutes maintenant. Il y a en fait 3 raisons pour que tu m'écoutes. La base est, nous avons une vibration commune dans notre esprit d'âme, et puis ces mots te touchent qui ne sont pas être explicables mentalement. La deuxième raison est que tu as encore quelque chose à te pardonner avec moi. La troisième raison est un mélange de tous ces deux. D'un côté, tu es fasciné par ce qui est dit ici, et de l'autre côté, il y a toujours des déclarations où tu te sens provoqué, et puis que ça fait quelque chose en toi, où tu veux me pardonner, tu veux ou tu peux me pardonner. Chaque fois que nous nous sentons menacés, tu peux me pardonner. Ce que j'aimerais dire avec ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais enseignant. Tu trouves toujours l'enseignant qui te amène plus loin. Oui, ou si tes parents, c'est tes enseignants. Tes parents sont tes enseignants du cours en miracle, ainsi que ton partenaire de vie, ton époux, tes épouses, tes enfants, que le monde entier, chacun est un enseignant du cours. Et comment pouvons-nous être aussi arrogants et croire que ici et là il y a encore un meilleur enseignant, et que ça me plaît avec ce enseignant et ceci ne me plaît pas avec cet enseignant? Nous voulons abandonner cette arrogance. Est-ce que tu es en vibration d'âme maintenant avec moi? Oui. Est-ce que tu peux ici sentir des mots que tu ne peux pas comprendre avec ta compréhension? Pour cette raison, je suis dans ton esprit, et je suis toujours dans ton esprit avec bienveillance, parce que tout ce qui est ici est avec bienveillance. Et si tu n'expérimentes pas ça comme ça, tu es invité à ne plus te blesser avec tes attaques, avec tes jugements, avec tes constatations que tu déclares. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que chacun est le meilleur enseignant de Dieu, du cours? Moi, je trouve ça formidable. Et à un moment ou un autre, l'enseignant du cours devient un enseignant de Dieu. Ça se passe très silencieux, très tranquille, en douceur, sans grand fanfare. Ça se passe tranquillement, très léger. Et tout ce chacun peut constater ça, cette douceur, cette tranquillité, cette légèreté. Et nous sommes ici pour abandonner l'ego d'une façon légère et douce et tranquille, pour finalement nous reconnaître comme enseignants de Dieu et de trouver une autre identité. Mais avant tout ça, nous voulons abandonner toute différence. Nous allons les constater autant que nous sommes ici sur cette terre, et nous utilisons notre présence ici d'une façon judicieuse. Nous voyons encore ces différences, mais ils nous font plus d'effet. Nous pouvons dire nous sommes dans le rêve heureux, et que nous allons être éveillés, que ça nous amène dans notre vraie présence christique. Et
je peux formuler ceci avec bonheur de cette façon que je reçois beaucoup de messages de remerciement, des emails, on pourrait presque dire je pourrais dire des manifestations d'amour. Et il y a peut-être il y a quelque temps, j'aurais pris ça personnellement. Je pensais, ah, ça c'est intéressant. Maintenant, j'ai, j'ai réussi d'avoir ce que je voulais. Je suis aimée, je suis reconnue. Ce n'était pas vraiment à la surface, mais ça se passait dans une vibration plus bas. Juste que j'ai constaté ça et que j'ai pu le pardonner. J'ai fait un jugement de ça. Je me suis fait être quelque chose de particulier de moi. Et de cette particularité, je juge. Je me juge toujours depuis cet état particulier comme un être limité, en fait, comme un ego développé. Et à ce point, nous arrivons chacun entre nous. À un moment donné, nous croyons que nous sommes un ego développé, juste que nous abandonnons ça également. Et maintenant, je suis avec toi à ce point. J'ai plus envie d'être un acteur d'un ego plus développé. J'ai intérêt de m'éveiller avec toi et l'amour que tu me donnes, de le voir, ce que nous sommes réellement ensemble. Et je le formule je le formule ici car l'ego est très malin. Il est toujours là, il nous chuchote toujours et il essaye de nous déclarer que nous sommes quelque chose de particulier, nous sommes arrivés à quelque chose de spécial. Et puis il va te dire, ah oui, c'était vraiment bien que tu m'as suivi. Mais il ne te dit pas que dans un moment ou un autre, il va te blesser à nouveau. Il ne va pas te dire, il va te pousser de ton trône que moi et toi, nous avons cru que nous sommes arrivés à atteindre ce trône particulier, que nous allons nous tomber de ce trône. De cette raison, nous ne voulons pas nous tromper dans notre développement et abandonnons vraiment chaque jugement. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, il n'y a pas de voie qui est faux pour faire ce cours, comment apprendre ce cours avec le Saint-Esprit. Il peut que tu arrives dans un chemin sans issue, mais aussi ça est juste. Ça peut être que tu constates que tu n'arrives pas à avancer à un certain endroit et le Saint-Esprit va t'amener à un endroit où tu vas continuer. Le Saint-Esprit est ton enseignant et le Saint-Esprit m'invite de parler à travers lui. Et c'est ça que je ferai véritablement. Il n'y en a pas d'autre sens et pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre but. La voix du Saint-Esprit est en toi et autant que nous avons besoin des mots pour nous souvenir du Saint-Esprit, nous avons besoin de secours, ces mots, juste que nous le mettons de côté parce que nous constatons que chaque mot, chaque symbole n'a plus de signification. Il y a des enseignants qui enseignent avec des mots, il y a des enseignants, ils enseignent dans le silence. Ils sont assis à quelque part dans leur appartement
ils sont dans la nature. Ils vivent dans des grottes, ils vivent dans des temples, dans des couvents, ils vivent dans des églises où ils, ils, ils travaillent tout normalement. Souvent, nous ne les reconnaissons pas, mais ils sont là. Et comment il sera si aujourd'hui tu vois en chacun l'enseignant de Dieu, car chacun t'enseigne l'amour. Il t'enseigne l'amour ou la peur. Et autant que c'est encore la peur ou la séparation, on pourrait dire, c'est un autre corps, celui-là il me plaît, celui-là il ne me plaît pas. Et autant cette relation particulière encore présente, toi, autant nous voulons utiliser la pratique du pardon, ne fait pas de différence en rien. Et lorsque tu constates que tu encore attaché à une particularité, que tu penses savoir faire quelque chose de mieux que les autres, ne te rends pas. Car je peux te dire ça car j'ai constaté ça en moi et j'ai vraiment donné ça au Saint-Esprit avec bonheur, mais vraiment avec bonheur. J'ai donné ça à mon enseignant intérieur. Et aussi ces pensées, ces points de vue subtils sur moi, j'ai pu les abandonner. Et comme tu as pu peut-être constater, je te donne chaque jour mon apprentissage. Je te le offre pour que les pièges qui arrivent sur ce chemin pour que ces pièges peuvent être ouverts sur notre chemin christique, je suis le Christ, et que tu peux vraiment les abandonner avec bonheur, ces pièges. Je trouve ça vraiment très intéressant, observer ce système de pensée égotique sans vraiment l'explorer, mais de constater comment c'est subtil et malgré tout ça, évident comment c'est efficace. Il n'y a qu'un système de pensée égotique. J'aimerais juste rappeler de ça qu'il n'y a qu'un seul système d'égotique, car il n'y a qu'un, et c'est pour tout le monde la même chose. Comme il n'y a qu'un, c'est comme il n'y a que l'amour de Dieu est également qu'un. Et nous dépassons les mêmes obstacles et nous dépassons finalement les mêmes histoires. Nous dépassons le passé et nous voulons plus regarder avec un œil du passé, avec notre esprit du passé, nos pensées du passé, notre vision du passé. Non, mais voulons amener quelque chose de véritablement vivante. Nous voulons plus nous infliger des douleurs en restant accrochés à notre particularité. C'est donc quelque part notre dernière sécurité de notre particularité, même comme enseignant de cours, la particularité de l'enseignement particulier. Qui aurait cru j'aurais pu un jour exprimer ça et de constater ça et d'abandonner ça avec bonheur. J'ai eu une rencontre ici et que j'ai encore, que j'ai ici en Inde, m'a montré ça sans mots.
dans un silence total. J'étais assis ici dans des heures et des heures dans un silence, et je suis très reconnaissante de pouvoir reconnaître ça et de le constater. Et à ce moment-là, ça peut partir. Je suis totalement convaincue de ça, que ça, ça va être abandonné, c'est abandonné. Et enseigner, cette façon d'enseigner et d'apprendre peut encore être plus loin et plus ouvert. Et je me réjouis déjà de ça. Je me réjouis de ça véritablement. Et comment ça s'exprime et comment ça se montre. Et je ne veux pas avoir une influence sur ça. La particularité veut toujours influencer, même si nous ne sommes pas conscients de ça sur notre enseignement et notre apprentissage. Et pour cette raison, nous nous sommes réunis ici avec joie pour reconnaître, de voir ce qui est, de reconnaître ce qu'est l'ego. Et lorsque nous le reconnaissons, de l'abandonner, je n'ai plus besoin d'utiliser l'ego. Merci mon enseignant intérieur, merci Saint-Esprit que je peux expérimenter et atteindre ça avec toi. Et de mon point de vue, nous allons, avec la pratique du cours au miracle, nous traversons des différentes phases. Ce qui est toujours été évident n'est pas être reconnu. Nous allons d'une couche à l'autre, c'est comme un oignon. Lorsqu'il y a une couche qui n'existe plus, il y a une autre, et puis ça va être de moins en moins jusqu'à n'y a plus rien. Et encore une fois, pour te rappeler, l'ego ne dort pas. Il te dit, allez, nous allons commencer le cours en miracle, la spiritualité, c'est formidable. Mais un petit peu de particularité. Et juste un petit peu de particularité. Et ça, c'est un très grand piège. Et beaucoup de personnes tombent là-dedans sans se rendre compte. Et ici et là, il y a à nouveau des histoires qui vont être rendues réelles, que personne ne devrait remarquer. Chaque fois que tu ouvres ce cours, égale le livre de texte, les leçons ou l'enseignant ou le livre d'enseignant. Et pour cette raison, lorsque beaucoup de gens sont dans des situations de stress ou ne savent plus où se tourner et où je devrais aller, qu'est-ce que je devrais faire, où ils ont reçu des messages qui les ont totalement sortis de leur système, lis quelques phrases ou quelques pages de ce cours, parce que l'ego, personne sans pouvoir et sans bavardage, qui peuvent uniquement montrer les limites, il va perdre son pouvoir et le pouvoir de l'amour va à nouveau pouvoir s'ouvrir. Et avec ceci, tu vas à nouveau retrouver la paix. Ton système de biofeedback physique va agir sur cet état. Tu vas être tranquille. Qu'est-ce que tu es véritablement?
que sommes-nous? Bien sûr, nous pouvons formuler, nous ne sommes pas d'ego parce qu'ils nous ont appris ça, nous sommes le Christ un avec Dieu. Nous pouvons formuler ceci. Mais à quel point, avec quelle intensité tu veux vraiment expérimenter ça? Ne le laisse pas être des mots, mais fais-le rentrer en toi, écris-le dans ton cœur. Et soudainement, tu vas être dans cette expérience. Car ta croyance va t'amener aussi dans cet état. Et uniquement ta croyance, tout doute va t'empêcher d'expérimenter ça. Comment il sera si ce sera les derniers mots que je te dirai dans ton esprit? Si ceci seront les derniers mots que je dis aujourd'hui, avec quelle intensité tu voudrais les accepter à ce moment précis? Est-ce que tu seras toujours encore en doute et en résistance, ou tu voudras vraiment expérimenter ceci? Nous sommes le Christ un en Dieu. Ce sont les mots que Jésus te dit aujourd'hui. Ça, c'est ta vérité. Et l'ego, avec tous ces facettes pour pouvoir te tromper, des facettes d'illusion, il n'a rien à dire, car il n'y a pas d'autre désir. Ma volonté est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Leçon 331. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'ego. Même s'il semble toujours régulièrement qu'il y a un ego qui peut te tromper, qui peut te blesser, mais l'ego n'existe pas. Rien qui est vrai peut être menacé. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Ici, toi et moi, nous trouvons la paix de Dieu. Ainsi soit-il, et ainsi ça va être toujours pour toi et pour moi.